La bataille pour la taxe numérique est lancée. La France a décidé d'imposer ce type de service. En réponse, les États-Unis menacent de taxer à 100% les produits français. Dans le même temps, les efforts de l'Union européenne pour réguler le monde numérique inquiètent les géants américains. Ces entreprises ont entamé ces dernières années une intense campagne de lobbying à Bruxelles. Une tasse de café offerte en plein quartier européen à Bruxelles. L'attention est plaisante, mais la boisson a-t-elle le même goût si elle est proposée par Facebook alors que les États membres étudient la mise en place d'une taxe sur les entreprises numériques? Les géants américains redoublent d'efforts pour se faire voir et surtout se faire entendre. Google a dépensé l'année dernière 8 millions d'euros pour ses activités de lobbying auprès des institutions. Si l'on ajoute Amazon, Facebook et Apple, ces sociétés ont augmenté leurs dépenses de 510% depuis 2014. Beaucoup d'argent est dépensé pour protéger les bénéfices et les affaires. Voici les couloirs où les lobbyistes passent pour rencontrer des responsables européens. Et si vous ne pouvez pas entrer, vous pouvez les rencontrer pour prendre un verre, pour un repas informel ou dans des hôtels de luxe. Dans les cafés autour des institutions, des personnes se rencontrent, se saluent et concluent des affaires. Au Parlement européen, certains élus s'inquiètent des moyens employés par les entreprises technologiques pour approcher les députés. Ce n'est pas une bonne idée, je pense, de parler politique avec un verre de vin à la main et un excellent repas offert par une personne qui représente clairement des intérêts. Et puis, il y a ce lobbying un peu moins transparent, ceux qui sont membres d'associations industrielles ou qui passent par des entreprises de conseil. Et vous parlez alors à des personnes et vous ne savez pas si elles représentent les intérêts de Google, Facebook ou de la Silicon Valley, car les noms sont différents. Les associations de lobbying n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Il est difficile d'évaluer leur influence réelle, car l'accréditation auprès d'un registre est obligatoire uniquement pour la Commission européenne. La réglementation actuelle sur les lobbies est très incomplète et si nous, citoyens, journalistes ou organisations de la société civile, nous voulons connaître l'empreinte d'un groupe comme Google, nous pouvons le savoir uniquement par la Commission européenne et partiellement par le Parlement européen, mais nous ne pouvons pas avoir une carte exacte. La commissaire européenne en charge de la transparence veut créer un registre obligatoire des lobbyistes pour toutes les institutions de l'Union. L'objectif est de changer la réputation de Bruxelles comme capitale du lobbying.